Lors de la cérémonie de remise des prix de notre entreprise, on m'a dit, vous pouvez attendre dehors. Ma collègue a eu un sourire narquois, pourquoi gaspillerions-nous une place pour vous? J'ai regardé autour de moi, tous les autres avaient une place à table. Même la stagiaire qui m'avait volé mon idée. J'ai alors pris mon dossier, je me suis tourné vers ma collègue et j'ai dit, vérifiez vos emails. Je suis parti en fermant la porte derrière moi. Le PDG a appelé, le vice-président est sorti en courant. Vous pouvez attendre dehors. Ces mots résonnaient dans la salle de conférence alors que tout le monde se tournait pour me dévisager. Mes doigts se resserrèrent sur ma pochette de présentation, celle qui contenait 6 mois de recherche ayant fait économiser des millions à l'entreprise. Pardon, ai-je réussi à articuler, ma voix à peine audible par-dessus le tintement des coupes de champagne. Ranatada, notre directrice marketing, a fait un geste dédaigneux. Nous sommes au complet pour la cérémonie. Vous comprenez? J'ai balayé du regard la vaste salle. Tous mes collègues de mon département étaient confortablement assis à des tables drapées de lin crème. Même Reine, la stagiaire qui était avec nous depuis exactement 3 semaines. La même stagiaire qui avait, d'une manière ou d'une autre, présenté mon algorithme de chaîne d'approvisionnement comme le sien lors de la réunion du conseil d'administration du mois dernier. Pourquoi gaspillerions-nous une place pour vous, ajouta Ranata avec un sourire pincé. Vous n'êtes qu'une analyste. Ce moment a tout cristallisé. Les promotions manquées, les idées volées, les heures interminables. Mon regard s'est porté sur l'écran de projection annonçant le prix d'excellence en innovation qui aurait dû porter mon nom. Je vois, ai-je dit calmement en ouvrant mon ordinateur portable. Vérifiez vos emails. Quelques instants plus tard, alors que des sons de notification résonnaient dans la salle, je suis sorti, refermant la porte sur leur voix soudainement paniquée. Avant de continuer avec ce qui s'est passé ensuite, pourriez-vous prendre un moment pour imaginer être à ma place? Ce sentiment lorsque des années de votre travail sont balayées d'un revers de main pendant que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers. Si vous avez déjà été sous-estimé ou ignoré, vous comprendrez pourquoi ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Restez avec moi, car cette vengeance se préparait depuis 3 ans. Et la fin vous montrera exactement pourquoi la patience est plus qu'une vertu. C'est une arme. Je m'appelle Bel Novae, jusqu'à ce jour, j'étais l'analyste de données senior dans l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide du pays. J'ai une mémoire eidétique et un talent pour trouver des schémas dans le chaos. Des compétences qui me rendaient exceptionnel dans mon travail mais exécrable en politique de bureau. Je suis le genre de personne qui parle directement et qui travaille tard. Qui pense que résoudre les problèmes est plus important que de savoir qui en obtient le crédit. J'avais tort. J'ai grandi dans une petite ville où mon père dirigeait la bibliothèque locale et ma mère enseignait les mathématiques. Ils m'ont élevé en me faisant croire que le mérite finirait toujours par triompher. Une autre chose sur laquelle ils avaient tort. Quand j'ai rejoint l'entreprise après avoir obtenu mes 2 masters, je pensais avoir trouvé le poste idéal, un endroit où l'innovation et l'efficacité étaient censés être valorisés par-dessus tout. Ma première année s'est déroulée exactement comme je l'avais espéré. J'ai créé un système de suivi des stocks qui a réduit les erreurs de 37%. J'ai développé des modèles prédictifs qui ont aidé nos clients à optimiser leurs itinéraires d'expédition. J'ai même découvert une faille critique dans notre logiciel phare qui aurait pu nous coûter notre plus gros client. Chaque fois, je présentais mes conclusions par les voies appropriées, en suivant le protocole de l'entreprise à la lettre. Les ennuis ont commencé durant ma 2e année, lorsque Dominique a été embauché comme nouveau chef de département. Il est arrivé avec la réputation de transformer des divisions en difficulté en réussite. Ce que personne n'avait mentionné, c'était sa méthode, s'attribuer le mérite des réussites de son équipe tout en se déchargeant de la responsabilité des échecs. La première fois que c'est arrivé, j'ai cru à un malentendu. J'avais développé un algorithme qui prédisait les retards d'expédition en fonction des conditions météorologiques et de la congestion portuaire. Après l'avoir présenté à Dominique en réunion privée, j'ai été surprise de le voir le présenter à la direction 2 semaines plus tard sans mentionner ma contribution. Excellent travail sur le modèle prédictif, lui ai-je dit après coup, pensant qu'il avait peut-être simplement oublié de me créditer. Dominique m'a regardé d'un air vide. Le cadre conceptuel était de moi. Vous avez juste aidé avec quelques chiffres. J'étais abasourdi. L'ensemble du cadre, de la conception à l'exécution, était le mien. Mais en tant qu'employé encore nouvelle, désireuse de prouver que j'avais l'esprit d'équipe, j'ai laissé passer. C'était ma première erreur. Au cours des mois suivants, un schéma s'est dessiné.
J'identifiais un problème, développais une solution, la partageais avec Dominique, et je le regardais la présenter comme sa propre idée. Quand j'ai finalement trouvé le courage d'en parler à Eleliana des ressources humaines, sa réponse m'a glacé. Avez-vous des documents prouvant que c'était exclusivement vos idées, a-t-elle demandé, sans lever les yeux de son ordinateur. J'ai les fichiers originaux avec les dates de création, ai-je répondu. Mais les avez-vous développés pendant les heures de travail en utilisant les ressources de l'entreprise? Eh bien, oui, mais... Alors ils appartiennent à l'entreprise, pas à vous personnellement. Dominique est votre superviseur. S'il présente les réalisations du département à la direction, c'est la chaîne de commandement appropriée. J'ai quitté son bureau en comprenant les règles non écrites. Les idées remontaient la hiérarchie. Le mérite descendait rarement. J'aurais pu continuer dans cette situation frustrante mais tolérable si ce n'était ce qui s'est passé il y a 6 mois. Après avoir remarqué des inefficacités dans nos itinéraires d'expédition transcontinentaux, j'ai passé mes week-ends à développer une solution complète, un nouveau cadre logistique qui allait révolutionner toute notre approche. Les économies potentielles pour nos clients étaient énormes, 27% de réduction des coûts, 42% d'amélioration des délais de livraison. J'ai préparé une présentation détaillée, m'entraînant tard dans la nuit avant la réunion de stratégie trimestrielle. Mais à mon arrivée, Dominique m'a intercepté à la porte. La direction a un agenda serré aujourd'hui. Nous devons rationaliser, a-t-il dit. Donnez-moi vos documents. J'intégrerai les points clés dans mon aperçu. À contre-cœur, je lui ai remis ma pochette. J'ai assisté à la réunion de 3 heures, attendant ma partie, pour finalement voir Dominique expédier un résumé de 2 minutes qui omettait toutes les innovations cruciales. L'initiative a été mise en attente pour un examen plus approfondi. 2 semaines plus tard, Ren a rejoint notre équipe en tant que stagiaire, diplômée d'une université de l'Ivy et nièce du PDG de notre entreprise. Elle a été immédiatement incluse dans des réunions dont j'avais été exclu. 3 semaines après cela, elle a présenté son « nouveau » cadre logistique à l'équipe de direction. Mon cadre, avec des changements superficiels et un nouveau nom. L'initiative a été immédiatement approuvée. Ren a obtenu un poste permanent et est devenue l'étoile montante de notre département. Quand j'ai confronté Dominique, sa réponse a été d'une brutalité désinvolte. L'approche de Ren intégrait les priorités de la haute direction qui manquaient à votre version. C'est le business, Belle. Les relations comptent plus que de savoir qui a eu l'idée en premier. Ce soir-là, assise dans mon appartement, entourée de 3 ans de travail ou des innovations qui avaient rapporté des millions à l'entreprise alors que mon salaire stagnait et ma carrière patinait, quelque chose a basculé en moi. Si les résultats comptaient plus que les gens, j'allais leur montrer exactement ce que cette philosophie leur coûterait. J'ai commencé à travailler sur un nouveau projet, un projet que je n'ai jamais mentionné au bureau, auquel je n'ai jamais accédé sur les appareils de l'entreprise et que je n'ai jamais développé pendant les heures de travail. J'ai amélioré mon cadre logistique original, en identifiant les faiblesses et en intégrant des solutions qui rendraient la version qu'ils avaient volée primitive en comparaison. Mais ce n'était que le début. J'ai commencé à cataloguer chaque cas où mon travail avait été approprié, créant un dossier détaillé avec des horodatages, des fichiers originaux et des témoignages de collègues qui avaient vu le schéma mais étaient restés silencieux. J'ai organisé des cafés avec d'anciens employés partis dans des circonstances similaires, recueillant des perspectives et tissant des liens. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Tanson du développement de produits était parti après que son innovation brevetable ait été revendiquée par son manager. Léo des relations clients avait démissionné lorsque sa stratégie pour conserver notre plus gros compte avait été présentée par le vice-président sans attribution. Chaque conversation révélait une culture d'entreprise qui exploitait systématiquement ses employés les plus innovants tout en récompensant ceux qui excellaient en politique interne. Plus important encore, ces conversations m'ont permis de construire un réseau de professionnels talentueux et sous-évalués qui reconnaissaient les mêmes schémas toxiques. Des gens qui, comme moi, avaient continué à créer et à innover malgré le manque de reconnaissance, parce que c'est ce que nous étions fondamentalement. 3 mois avant la cérémonie de remise des prix, j'ai approché Gail Iverson, une capital risqueur connue pour financer des startups qui bousculaient les industries établies. Je lui ai présenté mon cadre logistique amélioré ainsi qu'un business plan complet. Cela pourrait transformer tout le secteur, a-t-elle dit après avoir examiné mes documents. Mais pourquoi quitter un poste sûr pour partir de zéro? La concurrence dans ce domaine est féroce. Parce que je ne pars pas de zéro, ai-je répondu en dévoilant ma deuxième présentation. Les profils de cette vétéran de l'industrie, dont Tanson et Léo,
qui s'était engagée à rejoindre mon entreprise si elle obtenait un financement. L'expression de Gail a changé. Voilà qui est intéressant. Et votre ancien employeur continuera probablement à s'attribuer le mérite d'innovation qu'il n'a pas créé, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ces innovations ont cessé d'arriver. 2 semaines plus tard, j'avais un engagement de financement. 1 mois après, j'avais loué des bureaux sous le nom d'une société holding et signé des accords légaux avec les membres de ma future équipe. J'ai déposé des brevets préliminaires pour mon cadre amélioré et j'ai contacté des clients qui avaient exprimé leur frustration face au manque de flexibilité de mon employeur actuel. Grâce à un réseautage minutieux, j'ai identifié 5 clients majeurs qui envisageaient de changer de prestataire. J'ai organisé des réunions discrètes, présenté ma solution et obtenu des accords de principe conditionnels au lancement de mon entreprise. Tout était en place. J'avais juste besoin du bon moment pour passer à l'action. La cérémonie trimestrielle de remise des prix offrait l'occasion parfaite. Après avoir appris que Rennes recevrait le prix d'excellence en innovation pour son cadre logistique, j'ai préparé mon acte final. J'ai rédigé des lettres de démission pour moi-même et mes 7 collègues, finalisé les accords de transfert de clients et préparé un communiqué de presse annonçant notre nouvelle entreprise. Ce matin-là, je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant une robe bleu profond qui projetait la confiance sans ostentation. Je suis arrivé tôt, serrant ma pochette de présentation, non pas parce que je m'attendais à présenter, mais parce que je voulais qu'il me voie la tenir une dernière fois. Je me tenais à l'entrée de la grande salle de conférence, regardant mes collègues entrer et trouver leurs places assignées. J'ai vu Dominique guider Rennes vers une place de choix près de la table de la direction. J'ai remarqué Ranata, la directrice marketing, qui avait toujours traité le personnel des opérations avec mépris, vérifié le plan de table. Quand elle m'a aperçu, son expression est passée de la surprise à l'irritation. C'est laquelle a prononcé ces mots. Vous pouvez attendre dehors. Alors que je restais là, absorbant la cruauté désinvolte de son renvoi et le visage narquois de Rennes, 3 ans de vexations accumulées se sont cristallisés en une clarté parfaite. Je savais exactement ce que je devais faire au moment où j'ai envoyé cet email contenant nos lettres de démission, les notifications de transfert de clients, les demandes de brevets et le communiqué de presse prévu pour le lendemain matin. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules alors que les sons de notification retentissaient dans toute la salle. Je suis parti sans un regard en arrière. J'avais à peine atteint le parking lorsque mon téléphone a commencé à sonner. Le nom du PDG s'est affiché sur mon écran. J'ai refusé l'appel. Puis sont venus des SMS de Dominique, puis d'Eliana DRH. Je les ai tous ignorés. Si vous êtes toujours avec moi, merci de votre patience. Le parcours que j'ai partagé jusqu'à présent est un parcours que beaucoup d'entre vous reconnaîtront peut-être, la frustration de voir ses contributions ignorées, ses idées volées, son potentiel rejeté. Si cela résonne en vous, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre les histoires d'autres personnes qui ont trouvé leur force de manière inattendue. Car ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait de droit tout en créant quelque chose de bien meilleur. En marchant vers ma voiture, je sentais mon téléphone vibrer continuellement dans ma poche. Je l'ai finalement sorti pour voir cet appel manqué du PDG, 3 de Dominique et une avalanche de messages textes de plus en plus désespérés. Le plus révélateur venait de Ranatada, peu importe ce qu'il vous offre, nous doublerons la mise. Revenez tout de suite. C'est là que j'ai su qu'ils avaient enfin lu ce que j'avais envoyé, la documentation complète sur la manière dont mon algorithme volé avait été fondamental pour le succès récent de l'entreprise, ainsi que la preuve que leur version, celle pour laquelle ils avaient crédité Rennes, n'était qu'une pâle copie de mon innovation complète. Je déverrouillais ma voiture quand j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Je me suis retourné pour trouver Vincent, notre vice-président, respirant lourdement après m'avoir poursuivi sur 3 étages. Biel, attendez, Altateil, son apparence habituellement impeccable maintenant débraillée. Vous ne pouvez pas partir comme ça. L'entreprise a besoin de vous. Je l'ai regardé en silence. Intéressant. Il y a 1 heure, je ne valais même pas une place à la cérémonie. C'était un malentendu, a-t-il dit en rajustant sa cravate. Une erreur administrative. Était-ce aussi une erreur administrative quand mon nom a été retiré des rapports trimestriels? Ou quand Rennes a présenté mon travail comme le sien? Ou quand on m'a refusé une promotion 3 fois alors que je voyais d'autres avancer en utilisant mes innovations? L'expression de Vincent se durcit. Les affaires sont compliquées.
Les contributions individuelles sont souvent absorbées dans des initiatives plus larges. Oui, j'ai remarqué quelles contributions sont absorbées et lesquelles sont célébrées, ai-je répondu. Mais ce n'est plus mon problème. Les clients que vous avez contactés sont liés par des accords d'exclusivité. Ils ne peuvent pas simplement passer à votre start-up. J'ai souri pour la première fois de la journée. Vous devriez peut-être relire ces accords. La clause les empêche de travailler avec vos concurrents. Mais comme ma solution fonctionne sur un cadre entièrement différent, que j'ai développé de manière indépendante sur mon temps personnel, elle crée une nouvelle catégorie. Votre équipe juridique l'a confirmé lorsqu'elle a examiné le concept original il y a 6 mois et a déterminé qu'il ne valait pas la peine d'être poursuivi. Le visage de Vincent pâlit. Que voulez-vous? Une promotion? Départ dans l'entreprise. Dites-le. Ce que je voulais, c'était la reconnaissance de mon travail, le respect pour mes contributions, une place à la table que j'avais aidé à construire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mais vous m'avez montré quelque chose de plus précieux. Que je n'ai pas besoin de votre table. Je peux construire la mienne. En partant, j'ai vu dans mon rétroviseur d'autres dirigeants de l'entreprise se déverser dans le parking. Leur cérémonie de remise des prix complètement oubliée. Mon téléphone continuait de vibrer de notifications. Je me suis garé brièvement pour le mettre en silencieux, mais pas avant de voir un message de Tanson, c'est fait. On est tous sortis. On te retrouve au nouveau bureau. Le nouveau bureau était un espace industriel reconverti que j'avais loué sous le nom d'une société holding 3 semaines plus tôt. Quand je suis arrivé, mon équipe était déjà là. Tanson, Léo et 5 autres collègues qui avaient vécu des expériences similaires chez notre ancien employeur. Chacun avait soumis sa démission simultanément à la mienne, créant un exode des talents dont l'entreprise ne pourrait pas se remettre rapidement. Ont-ils essayé de vous arrêter, a demandé Meredith, notre spécialiste des opérations qui avait été maintes fois ignorée malgré le fait qu'elle ait généré les relations clients les plus rentables de notre ancien employeur. Vincent m'a poursuivi jusqu'au parking, ai-je répondu. Il m'a offert tout ce que je voulais. Ça a dû faire du bien, a dit Léo en me tendant une tasse de café de la machine que nous avions installée le week-end précédent. Pas autant que ça, ai-je dit, en ouvrant mon ordinateur portable pour leur montrer la réponse que j'avais reçue de notre premier grand client. Non seulement ils avaient accepté de nous transférer leur contrat, mais ils nous avaient présenté à 2 autres prospects impressionnés par notre approche innovante. Au cours des heures suivantes, nous avons finalisé notre stratégie de lancement. Notre entreprise, Nexus Paradigm, annoncerait officiellement son existence le lendemain matin, avec notre cadre logistique propriétaire comme offre phare. Les brevets que j'avais déposés protégeraient notre propriété intellectuelle et les accords clients que nous avions obtenus nous assureraient des revenus immédiats. À 19h30, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que Tanson regarde l'écran. C'est la ligne privée du président du conseil d'administration, a-t-elle dit à voix basse. J'ai répondu, en mettant le haut-parleur pour que mon équipe puisse entendre. Madame Nova, fit la voix rauque de Preston Fulton, le président du conseil d'administration rarement vu de mon ancienne entreprise. Je crois que nous devons parler. Je vous écoute, ai-je répondu. J'ai passé l'après-midi à examiner la situation. La documentation que vous avez fournie est préoccupante. J'aimerais vous rencontrer en privé pour discuter d'une résolution. J'apprécie l'offre, Monsieur Fulton, mais il n'y a rien à résoudre. Ma décision est finale. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Son ton se durcit. Notre entreprise a des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous poursuivez avec cette entreprise qui est la vôtre, nous serons forcés de prendre des mesures pour protéger nos intérêts. Vous me menacez? Ai-je demandé calmement. Je décris les conséquences, a-t-il répondu. Poursuite judiciaire pour rupture de confidentialité, revendication contre vos brevets. Nous pouvons nous assurer que votre start-up ne décollera jamais. J'ai fait signe à Léo, qui a commencé à enregistrer l'appel. Monsieur Fulton, tout ce que j'ai fait est légal et documenté. Les innovations que j'emporte avec moi ont été créées sur mon temps personnel en utilisant mes ressources personnelles. Votre propre équipe juridique a confirmé qu'elles étaient distinctes de la propriété de l'entreprise. Quant à la confidentialité, je n'ai divulgué aucune information propriétaire. J'ai simplement informé les clients que je lançais une nouvelle entreprise et je les ai invités à considérer nos services. Des clients qui sont contractuellement liés à nous, a-t-il rétorqué.
Des clients dont les contrats incluent des clauses de performance que vous avez maintes fois échoué à respecter. Je n'ai pas eu besoin de les persuader de partir. Je leur ai simplement offert une meilleure option alors qu'ils cherchaient déjà ailleurs. La ligne est restée silencieuse un instant. Que faudrait-il pour vous faire revenir? A-t-il finalement demandé, sa voix nettement plus douce. Fixez vos conditions. J'ai regardé mon équipe. Des professionnels talentueux qui avaient été sous-évalués, ignorés et exploités. Des gens qui m'avaient fait assez confiance pour faire ce saut ensemble. Il n'y a pas de conditions, monsieur Fulton. Ce n'est pas une tactique de négociation. C'est un nouveau départ. Après avoir mis fin à l'appel, nous avons passé des heures à nous préparer à la réaction des médias que nous anticipions suite à notre annonce. À minuit, épuisés mais exaltés, nous nous sommes réunis autour de la table de conférence que nous avions assemblée nous-mêmes le week-end précédent. À Nexus Paradigm, a dit Tanson, levant un gobelet en carton de café de distributeur. Et Abel, qui nous a montré à tous ce qui est possible quand on refuse de rester là où on n'est pas valorisé. Il ne s'agit pas que de moi, ai-je insisté. Chaque personne dans cette pièce a rendu cela possible. Nous construisons ensemble quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des années, malgré l'incertitude à venir. Le lendemain matin, notre communiqué de presse a été publié à 8 heures précises, juste au début de la journée de bourse. À 8h15, les sites d'information financière rapportaient l'émergence soudaine d'un nouvel acteur disruptif dans le secteur de la logistique. À 9h, ils rapportaient la chute subséquente du cours de l'action de mon ancien employeur. À 9h30, nous nous sommes réunis autour d'un écran pour regarder notre ancien PDG donner une conférence de presse d'urgence. Sa confiance habituelle avait disparu alors qu'il tentait de rassurer les investisseurs que le départ de quelques employés n'aurait pas d'impact sur les opérations. Le marché n'était pas d'accord. L'action a chuté de 7% supplémentaire pendant son discours de 17 minutes. Quand il a annoncé que Dominique se retirerait, pour poursuivre d'autres opportunités. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement la confirmation que l'entreprise continuerait sa tendance à désigner des boucs émissaires plutôt que de s'attaquer à sa culture toxique. À midi, nos téléphones sonnaient sans cesse avec des appels de clients potentiels, d'investisseurs et même d'anciens collègues intéressés à nous rejoindre. L'industrie avait pris note, et notre calendrier s'est rapidement rempli de réunions. Ce que mon ancien employeur n'avait pas compris, c'est que la véritable innovation ne vient pas des titres ou des hiérarchies. Elle vient de la valorisation des personnes qui génèrent des idées. Une semaine après notre lancement, alors que nous nous préparions pour une réunion avec notre plus gros nouveau client, j'ai reçu un email de Rennes. L'objet était simple, je ne savais pas, le message était bref. On m'a dit que le cadre était un travail collaboratif et que vos contributions mineures avaient déjà été compensées. Je n'ai jamais eu l'intention de m'attribuer le mérite de votre travail. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Ces excuses étaient peut-être sincères, mais elles ne changeaient rien. Elles avaient été un symptôme du problème, pas sa cause. Au lieu de répondre, j'ai fermé l'email et je me suis concentré sur la préparation de notre réunion client. 3 mois après notre lancement, Nexus Paradigm avait obtenu des contrats avec 27 clients, dont 3 des plus grandes compagnies maritimes du pays. Notre approche révolutionnaire de l'optimisation logistique avait réduit les coûts de nos clients de 31% en moyenne, dépassant même mes projections initiales. Nous étions passés de 8 à 23 employés, sélectionnant avec soin des personnes qui apportaient à la fois compétence et intégrité. La véritable revanche est arrivée 6 mois après la cérémonie de remise des prix qui avait tout changé. Mon ancienne entreprise a annoncé une restructuration stratégique que les analystes de l'industrie ont reconnue comme une tentative désespérée de rester compétitive. Leur action avait chuté de 43% depuis notre lancement et des rumeurs d'un rachat potentiel circulaient sur les sites d'information financière. J'examinais nos résultats trimestriels lorsque mon assistante m'a mentionné que Vincent, l'ancien vice-président, était à la réception et demandait à me voir. Avait-il un rendez-vous, ai-je demandé. Non, a-t-elle répondu. Mais il a dit que c'était important. J'ai envisagé de le renvoyer, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Quoi qu'il veuille, j'étais assez curieuse pour l'entendre. Quand Vincent est entré dans mon bureau, le changement en lui était frappant. Le dirigeant confiant avait été remplacé par quelqu'un qui semblait ne pas avoir dormi correctement depuis des semaines. Merci de me recevoir, a-t-il dit, restant debout jusqu'à ce que je lui fasse signe de s'asseoir.
Que puis-je faire pour vous, Vincent? Il a posé un dossier sur mon bureau. Ceci est une offre d'acquisition formelle. Le conseil d'administration veut acheter Nexus Paradigm et intégrer vos technologies dans notre cadre existant. J'ai ouvert le dossier, jeté un coup d'œil aux chiffres sur la première page, et les refermé. C'est une offre substantielle, ai-je reconnu. Elle reflète la valeur de ce que vous avez construit, a-t-il répondu. Et le coût de la concurrence contre vous. Pourquoi êtes-vous celui qui la livre? Où est l'équipe d'investissement? Vincent s'est agité, mal à l'aise. Le conseil a pensé que vous seriez peut-être plus réceptif si l'approche venait de quelqu'un que vous connaissiez. Même si cette personne m'a dit que je ne valais pas une place à la table. Je ne l'ai jamais dit. Vous n'avez jamais eu besoin de le dire. Vous l'avez montré dans chaque décision, chaque invitation à une réunion qui n'est jamais venue, chaque fois que vous avez laissé quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite d'un travail qu'il n'avait pas fait. Vincent a baissé les yeux sur ses mains. L'entreprise a changé depuis que vous êtes parti. Nous avons mis en place de nouvelles politiques sur la reconnaissance de l'innovation, créé des programmes de mentorat, restructuré la rémunération pour récompenser la pensée originale. Toutes des choses qui auraient pu être faites avant si quelqu'un s'était soucié d'écouter. Oui, a-t-il admis à voix basse. C'est pourquoi je suis vraiment ici. Pas seulement pour l'offre d'acquisition, mais pour demander, envisageriez-vous de revenir en tant que directrice de l'innovation? Relevant directement du conseil d'administration. Je l'ai étudié un instant, reconnaissant le désespoir derrière l'offre. Il y a 6 mois, une telle reconnaissance aurait tout signifié pour moi. Maintenant, cela semblait creux. Je vais examiner votre offre d'acquisition avec mon équipe et nos conseillers, ai-je dit prudemment. Mais je ne reviendrai pas en tant qu'employé, en aucune circonstance. J'ai construit ici quelque chose en quoi je crois, avec des gens qui valorisent les contributions de chacun. Ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à compromettre. Après le départ de Vincent, je suis resté seul dans mon bureau, réfléchissant au parcours qui m'avait mené ici. La douleur d'être ignoré s'était transformée en la puissance de créer quelque chose d'authentique. Les collègues qui m'avaient autrefois méprisé m'approchaient maintenant comme une égale ou cherchaient mon approbation. Mais la vraie victoire n'était pas dans leur reconnaissance. C'était de découvrir que la table à laquelle je m'étais si âprement battu pour m'asseoir n'en valait pas la peine. En créant ma propre entreprise, je n'avais pas seulement créé une place pour moi, mais un lieu où les contributions de chacun étaient valorisées. La vengeance que j'avais planifiée avait réussi au-delà de mes espérances. Mais son fruit le plus doux n'était pas de voir mon ancien employeur en difficulté. C'était de voir ma nouvelle entreprise prospérer. Nous n'étions pas seulement rentables. Nous créions un lieu de travail où l'innovation s'épanouissait parce que les gens se sentaient en sécurité pour partager leurs idées. 6 mois après cette réunion avec Vincent, nous avons décliné l'offre d'acquisition et avons plutôt annoncé une expansion internationale. 1 an après la cérémonie de remise des prix où on m'avait dit d'attendre dehors, j'ai été invité à donner le discours d'ouverture de la plus grande conférence de l'industrie. En montant sur scène, j'ai vu des visages que je reconnaissais dans le public, y compris plusieurs de mon ancienne entreprise. Mais cette fois, ils ne me regardaient pas avec mépris ou dédain. Ils me regardaient avec quelque chose de nouveau, le respect. J'ai commencé mon discours avec les mêmes mots qui avaient été utilisés pour m'exclure. Vous pouvez attendre dehors. Un murmure parcourut l'audience. Ces mots ont changé ma vie, ai-je continué. Non pas parce qu'ils m'ont blessé, bien que ce fût le cas, mais parce qu'ils m'ont finalement montré la vérité. Que j'attendais la reconnaissance de gens qui ne la donneraient jamais librement. Que je mesurais ma valeur à leurs normes plutôt qu'aux miennes. La salle est devenue silencieuse alors que je partageais mon parcours d'analyste ignoré à innovatrice de l'industrie. Je n'ai pas nommé mon ancien employeur ou mes anciens collègues. Je n'en avais pas besoin. L'histoire ne les concernait plus. Elle concernait le pouvoir de connaître sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. J'ai regardé les visages qui m'observaient, certains inspirés, d'autres mal à l'aise, tous attentifs, et j'ai livré ma pensée finale. La place la plus importante n'est pas celle que les autres vous réservent. C'est celle que vous construisez vous-même. Avez-vous déjà été dans une situation où vos contributions ont été ignorées ou où quelqu'un d'autre s'est attribué le mérite de votre travail? Comment avez-vous géré la situation? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la découverte de sa propre force dans des endroits inattendus. Rappelez-vous, parfois,
Être exclu d'une table est la poussée dont vous avez besoin pour construire quelque chose de mieux, quelque chose qui vous appartient entièrement.